Chers élèves, bonjour, je suis Ndjeko Skajbe, Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours. Nous sommes dans le discours de Suède. Nous avons eu donc à analyser le discours du 10 décembre 1957 et la conférence du 14 décembre 1956. Et respectivement, nous avons eu donc à situer le discours avec ses trois parties et la conférence avec le thème fondamental qui est l'artiste et son temps. Et à présent, nous allons faire cette séance sera consacrée donc à faire la précision, Et donc, on peut préciser maintenant ce qu'impliquent ces affirmations de Camus. Vous voyez, Camus ici s'oppose donc à l'art pour l'art. Voilà, c'est ça. Et donc, vous savez que la première prend position nettement contre la notion de l'art pour l'art. C'est ce qu'il dit, sa conférence. Donc, à travers tous les âges de la littérature, un double courant subsiste exprimant deux types de tempéraments. Vous savez, il y a une tendance qui se préoccupe que de son art. Il méprise les soucis des autres hommes, leurs préoccupations politiques, religieuses et sociales. Nous avons l'autre tendance qui estime que son art doit servir la cité ou l'humanité. Et donc, ces deux tendances se sont exprimées avec éclat au XIXe siècle. La première représentée par Théophile Gautier et les Parnassiens, qui développent l'art pour l'art. Et voilà, nous allons voir, mais au moins de l'engagement. Parce que l'autre aspect qui estime que l'art est au service de ceux qui souffrent. C'est-à-dire le sujet qui est à l'origine, qui est le catalyseur, c'est la souffrance. C'est le problème de la société, c'est le fait de la société. Et donc, vous devez comprendre que l'engagement était devenu la mode. C'est la faute à Jean-Paul Sartre et à quelques autres. Et donc, le principal argument qui a donné pour justifier, c'est refuser de s'engager, c'est encore s'engager, ce que Jean-Paul Sartre va dire. Quand tu refuses de t'engager, tu t'engages aussi. On dit le silence est action. Et donc, celui qui refuse de prendre parti, prend indirectement parti pour le conservatisme, pour le monde comme il va. Voilà, c'est ça. Et donc, or, il est bien rare, sauf chez quelques poètes, que l'écrivain trouve le monde satisfaisant. La plupart jugent sévèrement. C'est-à-dire un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve. Voilà, c'est ça. On dit il faut agir, il faut oser. Voilà, c'est ça. Donc, ne pas lutter pour la vérité et la liberté, c'est se faire le complice de ceux qui empêchent la liberté et la vérité de régner sur les hommes. Voilà, c'est ça. Et cependant, l'engagement diffère bien chez Camus et chez Jean-Paul Sartre. Camus admet comme un axiome, c'est-à-dire une convention que l'écrivain ne peut aujourd'hui se trouver aux côtés de ceux qui font l'histoire. Il dénonce les armées de la tyrannie. Donc, on comprend bien qu'il s'attaque aux dictatures totalitaires. Et donc, mais cette formule très générale ne se trouverait pas sous la plume de Sartre qui incite son lecteur à faire l'histoire et pour cela à se salir les mains. C'est-à-dire à user de la violence pour atteindre le but qu'une politique de la liberté ou de révolution se propose. Et donc Camus semble ici admettre que l'histoire ne peut se passer des victimes. Et il se refuse à l'accepter. Donc tant qu'un homme sera victime de l'emprisonnement, il dénoncera la force qui l'opprime. C'est reconnaître que la tâche de l'écrivain ne peut être celle des partisans. Voilà, c'est ce que Camus essaie de nous suggérer ici. Donc, à travers tous ces discours, nous devons comprendre que Camus ici interpelle en tant qu'écrivain. On lui a donné un prix, mais pas seulement chanter, faire l'éloge de ceux qui lui ont offert ces mérites, mais il essaie donc de rappeler les profitants de cela pour exprimer vraiment le rôle qu'il entend jouer et le rôle que la société entend de tous ceux-là qui sont en sorte des éclaireurs. Voilà ce qu'il essaie donc de faire, ce parcours-là. Donc nous devons comprendre que la joie, notre joie, c'est pas que seule. Notre joie devait se recouper avec celle des autres. Et donc la souffrance des autres devait nous interpeller en tant qu'intellectuels, en tant qu'artistes, pour pouvoir donner l'espoir de vivre et le courage à la société qui souffre aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le mal est permanent. Le mal est permanent. Et lorsque l'artiste, ceux-là qui sont considérés comme les forces de pression,
lit pas, ne rappelle pas, ça ne peut pas aller. Et le travail que l'écrivain fait, il rappelle aussi les gouvernants, ceux qui ont le pouvoir, les décideurs, à revoir leur façon de faire. Il ne le fait pas en critique simple, mais en critique constructive. Voilà ça qu'il essaie de faire pour que les gens essayent de comprendre, pour que le monde va dans le bon sens. Merci, chers élèves. Faisez-en bon usage.